Bonjour Robin, merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette interview. Bonjour à tous. Alors voilà, je voudrais savoir un petit peu quelles sont les circonstances de ton arrivée au Cambodge et en quelle année? Donc, je suis arrivé au Cambodge en 2010. C'était un ami qui m'avait fait une proposition de travail, un ami de collège, lycée. Moi, à l'époque, voilà, je venais de terminer mon diplôme et j'étais ouvert à une expérience dans un pays en voie de développement et le Cambodge, ça me disait bien. Donc, je suis venu et j'ai commencé à travailler avec cet ami en fait pendant 2 ans. Donc quel travail? Donc à l'époque, je m'occupais d'une pépinière de plantes ornementales. Donc c'était des plantes pour faire des jardins. Et j'ai commencé à faire aussi des jardins pour la mairie de Phnom Penh. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, je me suis mis à mon compte. Voilà, la demande n'était pas comme aujourd'hui. J'avais pas le réseau aussi, je pense. Et du coup, au bout d'un certain moment, moi, j'ai pris un travail qui était plus en rapport avec mon domaine de compétences à la base, qui est l'agronomie. Et j'ai managé une usine de fertilisants pendant 2 ans, fertilisants organiques. Voilà. Au bout de 2 ans, ouais, l'usine avait quelques difficultés, donc elle a fermé. Et là, j'ai repris mon activité de paysagiste après ça. Donc tu parles d'une usine au Cambodge. Ouais, une usine de fertilisants qui avait été montée par un Belge qui faisait du fertilisant à partir de fumier de vache, fumier de volaille. Et c'était où au Cambodge, dans quelle province? C'était à côté de Phnom Penh, sur la route nationale 6. Et donc ensuite tu as monté ta propre activité, ta pépinière. Ouais, je pense que le Cambodge, c'est quand même un endroit où il est assez facile de démarrer son activité. Et voilà, moi, j'avais envie d'être mon propre patron. Euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça. En fait, tu avais déjà des clients intéressés par ce type de travail, en fait, qui voulaient avoir des murs ou des jardins particuliers. Comment ça s'est passé? Ouais, donc au début, je travaillais pas mal avec des architectes français, qui me mettaient en relation avec leurs clients. J'ai commencé comme ça, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire connaître. Et du coup, j'ai j'ai fait des projets un peu plus diversifiés avec des développeurs, Est-ce mais que aussi. tu peux nous parler de quelques projets? Donc il y a un projet que je pense a été le plus gros de mes projets, c'était pour un boreil qui s'appelle Arata, Borei Arata, Sensoc. C'est pour un développeur japonais, Creed. Et donc là, il y a eu vraiment un gros travail qui a été fait dès le départ au niveau du design, qui nous ont demandé de designer le jardin, qui est un long jardin qui s'étend sur à peu près 200 mètres, pas très large, mais sur 200 mètres. Euh, donc on a dessiné ça et après on a pu faire la réalisation derrière. Donc ça a été un gros chantier. Ensuite, d'autres projets qui me tiennent à cœur, enfin, entre autres, il y a Baitan Hotel, qui est un projet intéressant on a, où j'ai pu proposer ce que je voulais. Et l'objectif, c'était vraiment de verdir l'hôtel. Donc il y avait la volonté de mettre beaucoup de plantes et des plantes qui poussent dans les 3 dimensions pour donner un peu cet aspect jungle. Donc là-dessus, je me suis fait C'est vrai que plaisir. non, mais le résultat est vraiment magnifique parce qu'en fait, on a vraiment une jungle urbaine, on a un mix de béton et de verre qui est absolument incroyable. Enfin, à ma connaissance, c'est le seul hôtel qui est vraiment comme ça dans le centre-ville de Phnom Penh. Donc en fait, tu as quand même carte blanche. Je veux dire, on ne t'impose pas d'avoir tel type de plante ou tel type de plante. On te laisse faire, c'est ça, hein. Sur ce projet-là, disons qu'il y a eu un dialogue avec le client. Ça a été validé assez facilement avec le client. Enfin, j'ai pu Et proposer quelque chose. ok, donc le Beitong, il y a 6 étages, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Donc en fait, tu peux nous parler un peu plus de type de décoration que tu as faite au Beitong? ouais. Donc, Baïton, il y a beaucoup de terrasses végétalisées, notamment des terrasses enfin, à l'extérieur des chambres, sur la façade sud, au nord, pardon, où on a carrément des arbres. Là, ça donne ouais, une façade très très végétalisée. Ensuite, il y a tout l'espace autour de la piscine en bas, qui est une piscine avec débordement, qui fait comme un effet cascade. Là, il y avait beaucoup de
de terre en fait, et on pouvait vraiment planter des grands palmiers, des grands arbres. Euh, et l'effet jungle est assez sympa avec cette eau, ça marche bien ensemble. Ensuite, ouais, et encore, il y a pas mal de balcons euh, sur lesquels on pouvait mettre des jardinières. Donc on a essayé de faire pousser des plantes tombantes. D'autres endroits, il y a la possibilité de faire pousser des plantes grimpantes, couvrir les murs. Donc ouais, on a vraiment essayé d'utiliser les trois dimensions pour créer cette ambiance jungle. Donc en fait, le Beitong, il a fallu à peu près combien d'années pour visualiser la fin du projet, enfin la fin? Alors ouais, en fait, ça dépend des types de plantes. Il y en a qui ont été rapidement très sympas. Généralement, ouais, au bout de 3 mois, on va avoir des plantes. Si on part avec des densités qui sont normales, on peut avoir un effet très sympa au bout de 3 mois. Et après, voilà, il y a des endroits où on a mis des plantes grimpantes qui poussent plus lentement. Et là, c'était vraiment au bout de 2 ans, ouais, qu'on a pu avoir les premiers effets de murs complètement tapis par des plantes grimpantes. Euh, Et ce projet, en fait, il a commencé en quelle année? Ça a été fait, je crois, en 2018, il me semble. Ouais, c'est ça, 2018. Et donc, en fait, c'est un projet que tu continues de suivre. Voilà, donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils me permettent de faire la maintenance derrière. Du coup, on peut suivre le jardin et puis faire en sorte qu'il soit beau et qu'il soit dans l'esprit initial, quoi. Donc c'est intéressant ouais, de pouvoir faire le suivi derrière. Alors, et donc, petit récapitulatif, donc quand tu as monté ta société par rapport à aujourd'hui, donc 2023, est-ce que tu remarques, constates de plus en plus de gens sensibles justement à ce côté nature qu'on n'avait plus il y a quelques années en ville? Ouais, ouais, c'est sûr. Au départ, je pense que ouais, il n'y avait pas des budgets très importants pour faire des jardins, donc c'était pas évident. Mais au fur et à mesure des années, la ville se développant, euh, on a eu de plus en plus de projets qui intégraient ça. Et le landscaping, c'était un moyen de se démarquer par rapport à la concurrence. Du coup, on a vu voilà, des tours qui intègrent de plus en plus de végétation. Je pense même plus que dans les pays comme les pays d'Europe, comme la France. Il y avait vraiment peut-être une prise de risque, mais ouais, il y a eu des projets très sympas qui ont été faits. Et est-ce que tu as eu d'autres projets en dehors de Phnom Penh? Donc récemment, oui, j'en fais un à Sihanoukville, au Novotel de Sihanoukville. Il y a un design qui est réalisé, donc je suis le design. Après, s'il y a des choses qui ne peuvent pas marcher, il y a une discussion et on peut corriger certains aspects, mais ouais, donc là, il faut essayer de respecter le dessin initial. Et tu peux nous parler donc de ton activité à la pépinière, qu'est-ce que tu fais là-bas exactement? Donc, j'ai une pépinière au nord de Phnom Penh, dans Sekeo. Cette pépinière-là, c'est un espace de stockage. J'y stocke mes matériaux, mes plantes aussi. C'est aussi un espace où je peux expérimenter, je peux faire des compositions de plantes, voir comment ça marche ensemble. Et je fais également, ouais, ces derniers temps, là, j'ai démarré, ces dernières années, j'ai démarré un système de mur végétal pré-grossi. Donc c'est des modules sur lesquels on plante des plantes grimpantes généralement. Euh, on les garde en pépinière jusqu'à ce que ça soit entièrement tapis et après on peut les installer sur un chantier chez un client. Et ces murs végétaux-là permettent des installations rapides avec un effet immédiat, donc c'est assez intéressant. Ça permet aussi de diminuer les coûts puisque c'est grossi en pépinière, donc on peut travailler à des densités moindres à la base. Et tu fais quelques expériences avec des plantes qui viennent de différents milieux du pays ou comment ça se passe? Ouais, donc je suis allé trouver des plantes un peu à droite à gauche au Cambodge. Et il y en a des très intéressantes, plutôt du côté littoral, côté Cap Kampot, Sihanoukville. Et ces plantes-là, ouais, je les ai ensuite acclimatées à Phnom Penh. Voilà. Après, je mélange aussi avec des plantes plus ornementales, plus connues. Et j'ai pu tester différentes compositions, tester pas mal d'espèces différentes. Maintenant, je sais ce qui marche bien. Et, Donc en fait, il a souhaité, on parlait là du développement de la ville
précédemment, en fait, il a souhaité qu'il y ait de plus en plus de projets qui se développent autour d'un urbanisme plus intelligent, je veux dire, avec des plans. Je pense que tu vas avoir de plus en plus de projets à réaliser. Ouais. Donc voilà, c'est pas mal des végétalisations de tours. Il y a également des petits jardins pour des projets privés ou pour des développements. Là, donc, ouais, je travaille jamais avec la mairie. Enfin, j'ai travaillé au tout début avec ma première compagnie pour laquelle je travaillais, mais depuis, j'ai pu retravailler. Euh, Donc même des particuliers, en fait, font appel à tes services. ouais. D'accord, ok. Donc c'est pas uniquement les hôtels ou les gros projets, etc. Donc ça, Non, j'ai aussi plusieurs clients privés. Ouais. C'est assez diversifié. Phnom Penh, qu'est-ce que tu as constaté comme changement depuis ton arrivée? Ouais, bah, c'est sûr que la vie, elle a beaucoup évolué. Euh, elle s'est complètement développée verticalement. Et je pense vers 2015, ouais, il y a eu vraiment un gros boom de l'immobilier avec des tours qui ont poussé comme des champignons partout. Ça évolue très vite. Ouais, au niveau des restaurants ou des cafés, enfin, tout, tout, euh, tout change vite. Peut-être des clients potentiels aussi à venir, non? Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, le paysagisme est assez lié à la construction. Donc, avoir une ville en construction, effectivement, en tant que paysagiste, c'est intéressant. Et effectivement, donc, ils intègrent de plus en plus la végétation, le jardin dans leurs projets. Tu vis au Cambodge, tu vis seul ou t'es marié, non? Ouais, donc je suis marié avec une Coréenne. On s'est rencontrés ici il y a 10 ans, via le travail d'ailleurs. Et aujourd'hui, on travaille aussi ensemble. C'est ma partenaire et on fait. Donc elle est architecte et on fait certains dessins, conceptions ensemble. Mais moi, je suis plus dans la partie réalisation du jardin. D'accord, donc c'est intéressant, deux métiers Ouais, ouais, complémentaires. Tu as des enfants aussi, j'imagine? ouais. J'ai deux enfants, deux filles, une de 5 et une autre de 7 ans. Et vivre à Phnom Penh avec des enfants aujourd'hui, comment ça s'organise? Bien, je trouve que c'est assez facile de vivre avec des petits-enfants. C'est pas une très grande ville, du coup, les possibilités sont assez rassemblées. Euh, on peut facilement trouver de l'aide via des nounous. Ouais, quand on a des petits-enfants, c'est relativement facile. Plus tard, il y aura peut-être d'autres aspirations qui ne sont pas forcément comblées par la ville, je ne sais pas, on va voir. Mais pour l'instant, ouais, c'est très bien. Ouais. Donc en fait, tout est OK maintenant dans la ville pour accueillir les enfants, que ce soit au niveau scolaire, divertissement, hôpitaux, etc., médecins. Ouais, et je pense pour les petits âges de 0 jusqu'à on va dire 10 ans, il n'y a pas de souci. Après, peut-être qu'ils peuvent avoir d'autres aspirations. Et puis, je sais pas, bon, au niveau culture et tout, par exemple, c'est plus limité. Mais en tout cas, ouais, on est dans une région où il y a plein de choses. Donc, il y a toujours moyen de voyager dans les pays à côté. Et niveau de vie, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples au niveau loyer, au niveau restauration, repas, etc. Des personnes en France, tu vois, peuvent être intéressées par une expatriation au Cambodge. C'est intéressant pour eux d'avoir des repères sur tiens, je viens avec une famille, j'ai des gamins, combien ça risque de me coûter? Est-ce qu'on peut avoir éventuellement une fourchette de prix, quoi, pour un Ouais. logement, pour Ouais, il y a un peu de tout, je pense, en termes de, de propositions. Ouais, ça va aller de, on va dire, 600. Enfin, pour une petite famille comme nous, à l'époque, on louait pour 700 $ dans un endroit correct. Voilà. Mais ça peut aller ouais, facilement dans des condominiums avec un service appartement. Enfin, ça peut être facilement 1500. Donc faut prévoir dans cette fourchette-là. Après, voilà, la nourriture, je pense que ouais, le budget pour une famille, ça peut tourner autour de 500 $
par mois. Et on parle quoi de budget pour se nourrir à la maison ou pour manger à l'extérieur? Ouais, plutôt se nourrir à la maison, ouais. D'accord, ok. 500-600 $ par mois. Et scolarité, Donc, la scolarité, ouais, ça c'est un peu le point noir ici, c'est que c'est relativement cher si on veut quelque chose de correct. Ouais, la scolarité, bah, c'est autour de 5000 $ par an, par enfant. Pour le lycée d'Écart, par exemple, ça peut être plus, ouais, si on va dans des écoles internationales. et disons que ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'on a un lycée français qui dispense d'un cursus français. Ouais, tout à Donc, fait. Ouais. je veux dire, si un jour, quand elles grandiront, elles veulent faire leur suite de leurs études en France, elles peuvent raccrocher en fait au cursus français. Donc, ta femme est coréenne et tu n'as pas envisagé une expatriation sur la Corée du Sud, par exemple, non? Ouais, donc là, c'est vrai que j'ai développé toute mon activité ici. C'est ici ouais, que je me suis fait connaître. Démarrer comme ça dans un pays développé, je pense que c'est plus difficile. Ouais. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est génial le Cambodge. On peut démarrer avec pas trop de fonds, bah, notamment dans mon domaine. Il y a des possibilités, je pense, qui sont plus simples que dans un pays développé. Les choses sont plus simples. Ouvrir une compagnie, c'est relativement simple ici. Tu comptes passer en fait ta vie au Cambodge ou Pour l'instant, on n'a pas de projet de partir. Ouais, je pense que c'est un pays qui est intéressant, permet d'essayer pas mal de choses. Et par exemple, récemment, avec un ami, on s'est mis à la vanille. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et on a sauté le pas récemment. en fait, la vanille, c'est fait où? C'est fait sur Phnom Penh aussi ou Ouais, on a fait des essais, donc c'est un projet pilote du côté de Tak Mao. On a fait une vanillerie de 500 mètres carrés et ça fait 3 ans qu'on a démarré ça. Et là, on commence voilà, à récolter les fruits. Il y aura encore toute une phase de transformation derrière, de préparation, qui va rajouter quelques mois. Mais on va avoir les premières gousses qui seront prêtes ouais, d'ici quelques mois. Et c'est un procédé assez compliqué, je crois, la vanille, il me semble, hein. Ouais, c'est une culture assez délicate. Et notamment du côté de Phnom Penh, il fait chaud. Donc on a des petits soucis en saison chaude, mars-avril. Il y a beaucoup de gousses qui tombent. Et, Parce qu'il fait trop chaud. trop chaud, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aimerais développer à Phnom Penh ou au Cambodge? Pour l'instant, ouais, j'aimerais développer la partie mûre végétale, faire un produit ouais, qui se vende plus facilement. Donc, j'ai pas encore commencé la partie marketing là-dessus. Je pense démarrer bientôt. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le Cambodge? Ouais, bah, je pense aussi, ouais, il y a toujours quelque chose que j'apprécie, ouais, c'est la gentillesse des gens. D'ailleurs, je me souviens, mes parents, avant même que je entende parler de Cambodge, ouais, m'avaient fait découvrir le Cambodge en me racontant qu'ils avaient des amis coopérants qui étaient venus ici avant les Khmers rouges. Et apparemment, c'était le peuple le plus adorable qui existe sur Terre. Et je crois que c'est toujours resté un peu quelque part dans ma tête. Et quand j'ai eu cette possibilité de venir au Cambodge, ouais, ça m'a donné envie de voir, constater par les yeux. Et puis, effectivement, ouais, c'est très agréable de vivre ici. Les gens sont gentils et il y a une énergie aussi, je pense, qui est liée au fait que la population est jeune, qui est assez porteuse, quoi. Ok, Robin, bah, écoute, je te remercie pour ton temps accordé aujourd'hui et je vais te souhaiter bonne continuation dans tes projets et puis pour tout ce que tu voudrais faire et réaliser au Cambodge. Voilà. Ouais, merci à vous. Au revoir, à bientôt.